Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui, vidéo aujourd'hui sur le passage de la 206 16 au contrôle technique. Donc on a deux trois choses à vérifier auparavant. Donc je sais que j'ai les silencieux arrière à remettre en place. J'ai mis un tube, donc il faut que je remette un silencieux d'origine. On fait le niveau, on vérifie que tout aille bien. J'ai changé les pneus cette semaine. On va pouvoir également vérifier les éclairages, les essuie-glaces, niveau de liquide d'essuie-glace, etc. Faire un petit tour global de la voiture, voir si tout fonctionne pour préparer au mieux le passage au contrôle technique. Et puis plus tard dans la vidéo, on verra ce qui s'en dira. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver tout de suite au niveau de la voiture. Et puis on va y faire un petit tour complet. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment présenté la voiture. 206 16, ce qui est le plus classique, 2 litres, 137 chevaux. Elle est à l'éthanol, c'est mon délit, voiture de tous les jours. Je travaille dans un milieu un peu poussiéreux, donc elle avale un peu la poussière, donc on va pas se mentir que le compartiment moteur mériterait un petit coup de propre, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle passe pour les 2 ans à venir. Parce que j'ai besoin de mon véhicule, même si entre parenthèses je vais changer de délit, mais ça sera pour une présentation, ça pour bientôt. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est prêt, on va pouvoir commencer. Je vais lever la voiture et puis on va changer le silencieux à l'arrière. Donc c'est parti, je vais mettre le téléphone en place. Bon, ça y est, silencieux est posé. Il est nettement moins joli que le tube. Ça fait moins tuning, mais bon, ça va faire le taf. Donc la fameuse 206 16. Un frein de 307 Féline avec l'étrier qui va avec. Disque ragneret ici. Disque ragneret sur de l'étrier d'origine. J'ai mis des Michelin Pilot Sport l'autre jour, voilà. Petite lame à l'avant, rabaissée avec des combinés premier prix, truc à la con. À l'arrière, par contre, j'ai des Bilstein, parce que les Bilstein, je vais les mettre sur mon prochain délit. Sur des Bilstein, voilà. Le silencieux posé, les Bilstein, le sous de caisse, voilà. Les anti-brouillard fonctionnent, les feux, les clignotants, le stop je peux pas voir tout seul. Clignotant, anti-brouillard. Bon, voilà, tout est bon. Et au moteur je vais l'effacer juste après. Et puis voilà, globalement les fenêtres fonctionnent. J'espère qu'ils vont rien dire pour ça. Je sais pas remonter, mais bon, on verra. Globalement tout est bon. On va faire un petit tour moteur. Au niveau moteur, on regarde de lave-glace. Niveau moteur qui regarde aussi, savoir si l'huile est propre. Bon, comme vous voyez, le joint de cache-culbut, hein, il est peut-être un peu mort quand même. Donc voilà. Et puis les petits niveaux liquide de frein, refroidissement éventuellement. Et puis grossièrement c'est tout. J'avais une petite fuite au niveau de ma direction assistée. On verra bien ce qu'ils en diront. Mais globalement voilà, moi je regarde pas plus, hein, ça fera le taf. Voilà. On vérifie, on vide l'intérieur, surtout les gars. Tout ce qui est siège auto, tout ça pour le contrôle technique, on vide. Moi j'en ai pas, c'est pas dérangeant. Vérifie fonctionnement des ceintures de sécurité éventuellement.
Et voilà, c'est tout, grossièrement. T'es pas d'accord toi, hein? Il y a le voyant moteur qu'il faut que j'enlève. Le voyant moteur il est là parce que je roule à l'éthanol. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas de reprog ni rien, donc je roule trop pauvre. Donc suivant des fois comment je vais faire le plein, le pourcentage d'éthanol qu'il y a dedans, comment je tape dedans, etc. Le voyant il s'allume par rapport à l'éthanol, donc je l'efface de temps en temps. J'ai toujours vérifié, c'est toujours une histoire de sonde. Les sondes sont neuves, il y a 2 sondes dessus je crois, donc les 2 sondes sont neuves, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà, grossièrement. Et puis voiture combinée filetée Alain, comme j'ai dit juste avant, combinée filetée. Et à mon avis ça passera pas parce que les combinés filetés ils aiment pas trop suivant ce que c'est. Ceux-là c'est des bas de gamme, donc voilà. Je trouve moi pas tout de suite, mais vous tout de suite pour le contrôle technique. One eternity later. Bon bah bonjour tout le monde. Et ben go contrôle technique. Et puis on se retrouve juste au contrôle et puis on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà. Plus qu'à attendre un peu moins d'1 heure et puis verdict sera assuré. On attend et on verra. Allez, à tout à l'heure. Du coup, donc on est après le contrôle technique. Bon bah c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Ah, j'ai envie de crever. Donc j'ai un jeu dans l'essieu à l'arrière. Donc c'est la maladie sur les trains arrière, sur tout ce qui est PSA. Ce que j'avais du mal à comprendre, c'est que ils avaient été changés il y a peu de temps. Alors je prends beaucoup de routes de campagne, alors est-ce que c'est ça, je sais pas, est-ce que le roulement était défaillant, je sais pas trop. J'ai les triangles à l'avant qui sont morts. Alors ça c'est pareil, c'est sûrement dû aux combinés filetés qui sont pas bons. Et puis donc le réglage des phares qui est pas bon forcément parce que j'ai les combinés. Et ensuite j'ai mon étrier à l'arrière droit qui est inopérant directement. Donc je vais réfléchir à ça, voir ce que je fais, ce que je la vends comme ça pour piste ou un gars qui bricole ça. Je suis un peu débité, surtout que j'avais fait un peu de frais dessus et je pensais pas que ça allait faire comme ça, mais bon après c'est comme ça, on va y réfléchir et puis voilà, je vais vous faire voir le contrôle technique, ce qu'il en dit. Ça va être le plus simple. Bon bah voilà, c'est pas fameux hein. Mais bon, je vais y réfléchir, voir ce que je fais et puis ça se trouve à partir comme ça. Je peux pas trop vous dire pour l'instant, j'en sais rien, mais sachant que j'ai mon nouveau délit moi qui va bientôt avoir, je vais lui mettre des frais dedans, j'ai plus de 500 € de pièces qui vont arriver, donc j'ai pas envie de faire des frais dans celle-ci en sachant que je pensais déjà la vendre, donc voilà, on va aviser. Je vais prendre ça à tête reposée, voir le pour, le contre, et puis voilà. Et ben écoutez, c'est déjà pas mal. Bon, et ben écoutez, sur ce, je rentre dans ma cabane. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne vidéo, une bonne prochaine vidéo. Et puis j'espère à très vite pour la présentation du nouveau délit de préférence, et encore mieux savoir ce qu'on fait de celle-ci. Donc voilà, allez, merci à vous. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.